Bonjour. De nombreux sujets constituent le menu des journaux parus ce jeudi 23 novembre 2023. Vox Populi nous conduit à la prison du Cap-Manuel et donne des nouvelles d'Ousmane Sonko à travers Guy Marius Sagna et Habib Sy qui lui ont rendu visite hier. Ce journal note qu'après ces grèves de la faim, Sonko reprend du poil de la bête. Ce que confirme Guy Marius Sagna qui affirme avoir vu rarement Sonko en si bonne santé, en pleine possession de tous ses moyens. Il a fait des grèves de la faim avec des objectifs clairs dont tous ont été atteints sauf un et il a suspendu l'utilisation de cette arme pour l'instant, comprenait la grève de la faim, renseigne Guy Marius Sagna. Habib Sy aussi dit avoir trouvé Sonko en excellente forme. Il a repris le sport et se nourrit bien. Il dit avoir atteint 95% des objectifs à propos de ses successives grèves de la faim, raconte Habib Sy dans ce journal qui voit la vie de Sonko loin de l'article de la mort, titre qui barre la une de ce journal. Dans le journal Point Actu aussi, Guy Marius Sagna et Habib Sy portent le message d'Ousmane Sonko qui se dit convaincu de son destin de 5e président. Le président de l'ex-Pastef est toujours attaquant, se félicite d'avoir déjoué le plan de Macky Sall. Note aussi ce journal qui informe que l'opposant fait du sport en prison, lit le Coran et garde à l'esprit les étapes qui restent à franchir pour arriver au palais en 2024. Sonko demande aussi, selon Habib Sy, à ses soutiens de ne pas répondre aux provocations et de se concentrer sur l'essentiel. Yor Yorbi également livre le message d'Ousmane Sonko transmis par Habib Sy, Guy Marius Sagna et Cheikh Tidiane Dièye qui était chez le leader du Pastef hier, et Sonko se dit toujours convaincu que les changements attendus depuis 1960 seront réalisés en 2024. Si on en croit à ce quotidien, le quotidien Besbi en déduit que Sonko joue réel politique. Il ne fait plus de grève de la faim, il a choisi un plan B, il donne des audiences et déroule des stratégies. Mais face au jusqu'au-boutisme de l'État, ce journal estime que Sonko n'a pas d'autre choix. Sonko, que Guy Marius Sagna dit avoir rarement vu en si bonne santé, il a décidé d'être très tactique avec Macky Sall, confirme-t-on dans ce journal. Le journal Les Échos aussi livre les témoignages de Guy Marius Sagna, Habib Sy et Cheikh Tidiane Dièye sur Ousmane Sonko qui est en grande forme selon ses visiteurs. Et ces visites que l'AS appelle ronde des alliés de l'ex-Pastef à la prison du Cap-Manuel amènent ce journal à dire que l'État élargit Sonko. Pendant ce temps, la déferlante patriotique submerge le Sénégal et la diaspora selon Yor Yorbi qui parle ainsi de la collecte de parrainage pour Bassirou Diomaye Faye. Et sur la candidature de Bassirou Diomaye Faye, Vox Populi s'interroge, la voie du salut pour l'ex-Pastef. En tout cas, la candidature de Diomaye ne souffre d'aucune ambiguïté. À ce jour, il garde intacte la totalité de ses droits civils et politiques, selon le coordonnateur des LACOS Mamadou Lamine Dianté, qui ajoute que Diomaye est en prison, oui, mais le président Lula da Silva a gagné l'élection présidentielle au Brésil à partir de sa cellule de prison. Rappelle-t-il dans ce journal, le journal Le Témoin, au même moment, voit Karim Wade dans l'obligation de faire un coup d'éclat électoral à l'occasion de la première élection présidentielle du PDS post-alternance. Ce journal indique ainsi que depuis Doha, le candidat du PDS prépare activement son retour et selon son entourage, il s'est donné les moyens de réussir un coup KO à la prochaine présidentielle, rapporte ce journal qui voit ses complices Bibo Bourgi, Papouy, Alioune Diassé, Vieux Aïdara et Mbalotiam comme les agneaux électoraux du sacrifice. Macky lui est toujours dans les confessions amères si on en croit Enquête, qui le voit entre coups de colère, trahison et déception. Le même Macky vise de nouvelles cibles à travers la déclaration de patrimoine, constate l'Observateur qui dévoile la liste des nouveaux assujettis et nous apprend que les compétences de l'OFNAC ont été renforcées à travers la modification de la loi et les sanctions contre les contrevenants et les fausses déclarations sont aussi corsées. L'affaire Oustaz Oumar Sall aussi semble se corser puisque l'Observateur qui livre la vérité sur ce dossier nous apprend qu'aucune plainte n'a été retirée. Par contre, 10 autres sont sur la table du juge, informe l'Observateur. Et Libération signale une série de retours de parquet pour Niddoff, Colline Faye, Satsaga et Elhaji Baro. Pour Niddoff, Libération informe que le parquet demande le mandat de dépôt au doyen des juges. Son audition est programmée ce jeudi. La Française Colline Faye a été, elle, interpellée vendredi devant la Cour suprême, puis déférée en même temps que 5 autres individus visés pour des actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et complot contre l'autorité de l'État. Elle refuse de s'alimenter, nous apprend ce journal. Diop Taïf, sous mandat de dépôt depuis décembre 2022, a lui été relaxé purement et simplement hier, informe ce journal, qui nous apprend aussi l'audition dans le fond de Oustaz Hassan Sek, dont les avocats sollicitent une liberté provisoire. Et c'est pendant ce temps que Yor Yorbi annonce le procès de Yargassi et de ses co-détenus devant la chambre correctionnelle du tribunal de Dakar. Ils seront fixés le 13 décembre, informe ce quotidien. Walf Quotidien, au même moment, dénonce le cumul de fonctions à l'ARTP. Silence, on viole la loi, s'exclame ce journal, où Habib Sy, candidat à la candidature à l'élection présidentielle, dévoile ses ambitions une fois président. Le président Macky Sall, lui, ne voulait pas en finir avec le pouvoir, selon l'ancien ministre d'État. L'ancien premier ministre Mohamed Dionne et Macky Sall
National, eux, occupent la une de Réumi Quotidien, journal qui nous apprend que Macky ne lâche pas Boun-Dionne et les autres relativement au soutien à la candidature d'Amadou Ba. Réumi signale ainsi que des initiatives de rapprochement entre les dissidents et le candidat de Benno Bokk Yakaar se multiplient et devront s'accentuer à la fin du parrainage. Mais en attendant, c'est l'heure de la revanche, voit le regard qui informe qu'Amadou Ba a enrôlé des responsables des candidats Boun-Dionne et Mame Boye Diao. Macky lui dépêche Amadou Ba pour charmer les jeunes après sa tournée aux allures de campagne, renseigne la Tribune qui annonce un conseil présidentiel sur la jeunesse prévu pour bientôt. Mais le chômage des jeunes reste une patate chaude entre les mains des autorités. Chômage qui alimente sans doute l'immigration clandestine qui intéresse justement Direct News, journal qui s'interroge crime ou suicide collectif, soulignant que des centaines de jeunes Sénégalais ont péri en mer. L'on appelle par conséquent dans ce journal à arrêter ces vagues de migrants qui dépouillent le pays de ses bras valides comme au temps de la colonisation. L'alerte est de l'économiste Maïssa Babou que nous retrouvons dans Yor Yorbi où il juge tout le monde coupable de l'immigration irrégulière. Et pour soigner ces mots et d'autres, le président exige une mise en œuvre sans délai de ses recommandations pour la satisfaction des doléances légitimes émises par les Kédevans, les Kaolackois, les Kaffrinois et les Fatiguois lors de sa dernière tournée économique, renseigne le quotidien national Le Soleil qui dévoile les prochaines destinations de Macky Sall que sont les régions de Diourbel, Saint-Louis, Matam, Louga, Kolda et Ziguinchor. L'Astre de Anne nous apprend par ailleurs que le budget du ministère de l'Éducation hausse de 130 milliards de francs CFA. Mais l'argent ne fait pas le bonheur aux yeux du quotidien qui fait état de près de 1000 milliards de francs CFA pour l'éducation. Mais le gros de ce budget est consacré aux dépenses du personnel, note le journal de Madiambal Diagne qui pointe aussi le déficit d'enseignants de table-banc entre autres. Ce journal informe par ailleurs qu'il faut 10 milliards de francs CFA pour réparer les dégâts à l'université qui a été saccagée lors des événements de juin. Et en entendant les événements, Mendy lui clôt le débat de la concurrence chez les gardiens en sélection avant la CAN sur un Croix Stade qui ne voit plus de doute sur Edouard. Ismaël Jakobs est lui devenu indéboulonnable au flanc gauche des Lions aux yeux de Stade qui lui attribue une régularité remarquable, contrairement à Iliman Ndiaye pour qui l'observateur signale la fin de l'état de grâce car jusque-là, indique-t-on, il ne montre pas ce qu'on attend de lui. Le Sénégal lui est tombé les armes en main hier en huitième de finale du mondial U17, informe la Tribune Sport et Wii Sport précise que les Lions ont été éliminés par les Bleus lors des tirs au but par 5-3. Mais ce n'est pas encore fini selon Wii Sport qui nous apprend que le Sénégal a introduit un recours auprès de la FIFA pour cause la France a aligné Yenis Issoufou, un jeune qui a déjà joué l'UFOA avec le Niger, donc pas éligible avec les Bleus, note ce quotidien. Celui des arènes sénégalaises Sunulombe dévoile les sanctions financières des galas de novembre et informe que le CNG a pompé plus de 10 millions de francs CFA aux lutteurs Ama Baldé, Modlo, Siteu et Lac 2 qui occupent la une de ce journal et qui sifflent la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.